Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de la Salle des Nouvelles, 25 septembre 2023. Merci d'être avec nous. On vous raconte en gros ce qui s'est passé en fin de semaine dans le monde du sport étudiant, particulièrement collégial et universitaire. J'embarque immédiatement dans le vif du sujet. Au niveau du football, on avait 2 matchs universitaires. Montréal contre Sherbrooke, 59-13 pour Montréal. Laval bat Concordia, 31-14. Peu de détails à donner sur le sujet, à part qu'on a eu quelques claques qui ont été données. Au niveau collégial, Division 1, Grasset et Limoilou sont toujours à 4 victoires, aucune défaite. Seul au sommet du classement, on a 4 équipes à 2 victoires, 2 défaites. Et bizarrement, ça n'a pas dû arriver très souvent dans l'histoire de cette ligue. Vieux-Montréal et Vanier qui amorcent le calendrier avec des fiches d'aucune victoire, 4 défaites, donc un 4e revers consécutif pour amorcer la saison pour ces 2 grands programmes piliers du football collégial québécois. En Division 2, Montmorency qui a battu John Abbott et Valleyfield qui a battu Sherbrooke, ce qui fait en sorte qu'on n'a plus d'équipe invaincue. Dans cette ligue-là, on le savait, la Division 2 allait être très serrée. Eh bien, on en a la preuve maintenant avec plusieurs équipes toujours dans la lutte. Ça va être serré et très, très intéressant jusqu'à la fin. Évidemment, on vous parle de tout ça dans notre édition, dans le podcast édition football mercredi prochain. Je termine pareil en vous parlant de la Division 3. Outaouais, Champlain, Saint-Lambert, Victoriaville, Lanaudière, une superbe bataille dans la division, dans la section sud-ouest en Détroit pour le sommet du classement. Là aussi, on a des matchs très serrés. Juvénile D1, Armand Corbeil qui a battu Notre-Dame 33-27 en prolongation et Bourget qui a battu Séminaire Saint-François 31-21. On a Saint-Jean-Eudes qui est toujours invaincu. Au dernier match, le carrière Elliott Drapeau, 18-23, 4 passes de toucher, 318 verges, un gars surveillé. Dans l'avenir, rugby. Eh bien, au rugby féminin, on le sait que Laval est dominant. On le sait qu'habituellement, Carleton était dominant. Concordia a aisément, ou en tout cas battu solidement Carleton. Donc, ça restait à voir qu'est-ce qui allait se passer avec Concordia. Eh bien, on allait en avoir le cœur net en fin de semaine. Laval, elles affrontaient Laval. Bien, Laval a démontré qu'elles sont encore au haut de la pyramide. Une victoire de 40-0 pour le Rouge et Or. Chez les hommes, on a l'ETS Ottawa et Bishops qui sont toujours sans défaite. ETS et Bishops vont s'affronter la fin de semaine prochaine. Hockey collégial masculin. Hockey collégial, on a Champlain-Saint-Lawrence qui a gagné 2 matchs, mais surtout, ce que je veux vous rapporter, ce sont les 9 points en 2 matchs de Jérémy Bello dans des victoires contre Alma et André Laurando. D'ailleurs, pour André Laurando, c'était la première défaite cette saison au hockey collégial féminin. Une grosse victoire de Champlain-Lennoxville, 4-1 contre Limoilou. On sait que Limoilou est une des grandes puissances de cette ligue, avec Champlain, avec également John Abbott. John Abbott, toujours pas perdu. Donc, ça va être intéressant de suivre ça, mais disons que c'est un message fort qui est lancé par les Cougars de Champlain-Lennoxville avec cette victoire de 4-1. Mentionnons aussi que les Blues de Dawson se sont inclinés 3-2 face à John Abbott, mais 49 arrêts pour Jeanne Lortie dans le camp des Blues. Une superbe performance. Soccer universitaire chez les femmes, Laval qui a toujours une fiche immaculée de 7 victoires, aucune défaite. Des victoires de 2-1 contre Concordia et 6-0 contre Sherbrooke. 19 tirs cadrés dans ce match-là. Ben, le Rouge et Or n'a pas été la seule équipe à frapper fort en fin de semaine. Montréal, 2e au classement, une victoire de 3-0 contre l'UQAM et une autre victoire de 8-0 contre le QTR. 3 buts, 2 aides pour Mia Tessier en fin de semaine, 4 buts pour Erika Bastien du côté des Carabins. Chez les hommes, Montréal, 2 victoires, encore une fois bien installé au sommet, 1-0 contre l'UQAM, 3-2 contre le QTR. À mentionner, performance de la fin de semaine, le gardien de l'Université Laval, Horace Patient, Sobzé Zemo, 14 arrêts sur 16 tirs cadrés qu'il a reçus, du gros travail de son côté. Soccer collégial chez les femmes, Garneau, des victoires de 6-1 et 2-0, 4 buts pour Amélia Bouchard, l'ancienne de Sainte-Foy qui est maintenant en train de terminer son stage collégial, mais c'est avec l'équipe de Garneau. Donc, voilà, Garneau est 3 points devant Onsic, qui doit jouer un gros match mardi contre Saint-Lambert, Champlain-Saint-Lambert. Donc, ça va être à surveiller pour savoir si Garneau va partir seul en tête ou si Onsic va être capable de les rattraper.
Et chez les garçons, Onsic a pris seul la tête avec sa victoire de 3-2 contre Champlain-Saint-Lambert. Garneau, 2 victoires, aucune défaite, 2 nuls, toujours invaincu. À noter Zinedine B pour Onsic, ce qui a inscrit son 6e but en 5 matchs cette saison dans la victoire contre Champlain-Saint-Lambert. Alors voilà qui fait essentiellement le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine. Je vais surveiller en fin de semaine prochaine, notamment le championnat provincial de golf au niveau collégial. Simon Ménard, d'André Laurando, Mackenzie Cloutier, John Abbott, des golfeurs et golfeuses à surveiller assurément, mais il y en aura d'autres. Donc, on va jeter un œil là-dessus. Et pendant que j'y suis, je vous invite à regarder jeudi, ça se passe tous les soirs, mais évidemment, vous pouvez retourner les voir plus tard sur le site le-bulletin.com. Chaque semaine, on a une émission animée par François Bessette dans laquelle, je fais un éditorial, mais ce n'est pas tant ça, c'est pour que vous puissiez évidemment voir et entendre parler d'un paquet d'étudiants athlètes, d'un paquet d'équipes et d'entraîneurs au niveau collégial. Donc, une bonne émission, une émission qui se rajoute dans le portrait du sport étudiant dans les médias. Donc, chapeau à l'équipe de François Bessette, Rémi Boily, qui ont mis ça sur pied. Donc, si vous avez la chance, bulletin.com, allez écouter ça. Vous pouvez revoir l'émission de la semaine dernière qui était la première. Sinon, ajoutez ça à votre rendez-vous habituel. Merci d'être là. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et évidemment, ne manquez pas les podcasts hockey et football cette semaine. Juste pour vous dire, au niveau football, on a une émission surprise ou en tout cas des invités de haut calibre pour parler de la mi-saison au foot universitaire. Ratez pas ça. Merci. Salut.